Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous allez pouvoir entamer avec moi une nouvelle aventure de couture. Alors là, je vous propose de réaliser un sac à main. Moi, j'ai pris du jean que je recycle, donc j'en ai cousu certains, plusieurs morceaux ensemble. Vous voyez, plusieurs coupons ensemble, puisque j'avais pas la bonne taille. C'est tous des restes de jean, de pantalons en jean. Donc vous pouvez prendre également que du tissu, ça c'est vraiment à vous de voir. Là je vais vous montrer tout ce qu'on va avoir besoin et ensuite on va créer ensemble le patron. Allez c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour commencer, on va avoir besoin d'une bandoulière. Et là moi je l'ai faite sur mesure puisque c'est pour ma sœur. Donc elle fait 1 mètre sur 6 cm, puisque ma sœur n'est pas très grande. Elle mesure 1,15 m. Non, pardon, je rigole. C'est une blague à la con. Pas du tout. Mais bon, elle est pas très grande. Elle mesure peut-être 1,50 m. Voilà. Donc, j'ai pris 1 mètre sur 6 cm et j'ai plié comme ça, tout simplement, sur les deux côtés et je repliais par-dessus. Il faudra juste faire 2 coutures sur les deux côtés. Alors là, il faut prendre la taille que vous avez besoin. En général, ça fait 1,20 m, 1,30 m. Mais on peut prendre aussi des boucles ajustables. Ensuite, 2 boutons magnétiques ou 2 boutons pression, peu importe, 2 fermoirs en tout cas. Et j'ai un bouton que j'ai personnalisé, mais ça, c'est pour faire joli devant. C'est pas obligatoire. C'est juste un bouton qui n'est pas indispensable. Ensuite, on va avoir besoin d'une fermeture éclair de 14 cm et 4 petits coupons 7 sur 3 cm ici. C'est les petites languettes pour la fermeture éclair. Et si elle est trop grande, on la coupe. Une autre fermeture éclair de 28 cm avec des coupons, 4 coupons 30 sur 4 cm. J'ai repassé les côtés, mais je vous montrerai ça en détail. Je vais continuer avec ces petits coupons. 2 coupons 7 sur 23 cm, plus de l'entoilage. Alors l'entoilage que j'ai utilisé un peu partout ressemble au H250. Et là je l'ai collé comme ça, vous voyez, sans les marges. Et j'ai laissé plus de marge ici en haut. Et je laisse toutes les petites feuilles dessus ici pour que à chaque fois je vous montre lesquels coupons on reprend bien sûr. Comme d'habitude pour ceux qui me suivent. Ensuite, 2 coupons 27 sur 12 cm plus l'entoilage 25 sur 10, voilà. Partout où j'ai collé l'entoilage. 2 coupons 31 sur 15 plus un entoilage 29 sur 13 sur le tissu principal. L'entoilage, donc pour moi le tissu principal c'est le jean. Ensuite, 2 coupons 13 sur 23 cm plus un entoilage 11 sur 21. Pareil, je l'ai collé sur le tissu principal, qui est le jean. Ici, 2 coupons, 18 sur 23 cm. Un coupon, 26 sur 36 cm, plus une fermeture éclair de 22 cm. Donc, on aura en tout 3 fermetures éclair. Ensuite, 2 coupons, 32 sur 26 cm. Ça, c'est de la doublure parce que ça va être des poches. Et maintenant, le corps du sac. 4 coupons, 40 sur 29 cm, plus 2 entoilages, 38 sur 27 cm. Là, je vous montre, j'ai cousu plusieurs coupons de jean. Et ensuite, j'ai cousu l'entoilage dessus, comme ça. J'ai passé des petites coutures là, où j'ai cousu le tissu pour fixer l'entoilage, puisque celui-ci n'était pas thermocollant. Et il y a également, donc j'ai fait devant et dos, et il y a également 2 coupons, bien sûr, qui vont nous servir de doublure. Et maintenant, on va réaliser ensemble le patron de couture. Pour le patron, on va prendre une feuille qui fait 38 cm comme ça, et 27 comme ça. Je vous montre de plus près, 38 sur 27 cm, ici et là. Si vous n'en avez pas d'aussi grande, vous pouvez en coller plusieurs ensemble. Ça n'a pas d'importance. Et maintenant, on va faire des repères. À 4 cm, on fait un repère. À 6 cm.
On fait un repère à 9 cm, 4 cm. Et maintenant, là, on va simplement arrondir un peu ici. On fait comme on veut, hein, plus ou moins. On part d'un repère à un autre. Voilà, comme ça, là, ça me semble pas mal. Et en haut, on fait la même chose. Un petit arrondi comme ça. Voilà, une fois qu'on a arrondi les deux, là, on va faire un petit triangle. Je vais faire un petit repère. Pour avoir le milieu environ, hein. Je mets comme ça, je fais un petit repère ici à 1,5 cm des deux côtés. Ici on a 4, 1,5 et 1,5 et maintenant on fait comme ça simplement un triangle. Là c'est tout simple. Il suffit maintenant de le plier comme ça l'un sur l'autre. Et voilà, notre patron est prêt. Et celui-ci, on le reporte sur le tissu principal. On laisse 1 cm de marge partout. Ça a été calculé comme ça. Il n'y a pas grand chose à découper, hein, juste les angles qu'on a arrondis. Hein. On laisse 1 cm de marge. Attention hein, de ne pas découper, d'aller trop loin avec le ciseau et sans faire exprès découper tout notre tissu, sinon c'est foutu. Voilà le premier. Maintenant je vais faire le deuxième quand même. Et la doublure. Là je l'ai reporté en même temps, le patron, sur les deux coupons. Maintenant, puisqu'on est sur la doublure ici, j'ai fini avec la doublure, on peut coudre les poches dessus. On récupère les deux coupons 32 sur 26 cm. Alors 32 comme ça, bien sûr. Et ces coupons-là, on va les coudre tout simplement. On les replie comme ça, l'un sur l'autre, comme ceci. On laisse une ouverture là et là. Voilà, maintenant on va coudre comme ça. Ici et ici. Ensuite, on les met à l'endroit, on passe un coup de fer à repasser et on va faire une petite couture comme ça ici en haut. N'oublie pas le point d'arrêt. Et là, je laisse largeur pied de biche, c'est parfait. On coupe les angles un peu et on les met à l'endroit. En bas, c'est ouvert, ça va être cousu directement sur la doublure. On passe juste une petite couture comme ça en haut sur le bord, sur les deux coupons. Les deux poches sont prêtes. Maintenant, on va les coudre ici sur la doublure, à l'intérieur, hein, des deux doublures. Donc le mieux, c'est de faire quand même un petit repère au milieu comme ça. Alors ici, finalement, j'ai laissé environ 7 cm, puisqu'on va coudre après la fermeture éclair, là, comme ça. Et maintenant, on va coudre les deux, comme ça, tout autour. On renforce là et là. C'est parti pour la couture. Voilà, les deux poches sont cousues. Maintenant, on les garde, ça, la doublure. On va continuer avec la doublure puisqu'on est dessus. On prend la fermeture éclair de 28 cm et les 4 coupons 30 sur 4 cm. Là, je vous montre tout simplement ce que j'ai fait. Ici, j'ai juste plié, fait un petit repassage, là, 1 cm des deux côtés. J'ai défini déjà la longueur de ma
fermeture éclair, bien sûr. D'accord, on fait une couture, je vous remonte là, comme ça, de là à là. D'accord? Voilà, on place ça comme ça, endroit sur endroit. L'autre, endroit sur endroit, comme ça, de l'autre côté. Et maintenant, on passe une couture comme ça sur le bord, avec le pied pour fermeture éclair, bien sûr. Et on coud donc à partir des 1 cm, là, où il y a les marges, ici au milieu. Voilà, c'est cousu. On passera un coup de fer à repasser après. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Comme ça, le curseur est toujours là. Comme ceci. Endroit sur endroit. Et celui-ci comme ça, endroit sur endroit. Voilà. Et on repasse une couture ici comme ça tout le long. On passe un bon coup de fer à repasser dessus. Ça c'est prêt. Alors on n'a pas cousu encore là et là. Hein. On va faire un repère ici à 2 cm ici. On laisse 2 cm là et 2 cm ici. Maintenant, on va repasser uniquement. Donc comme ça, ici, on va repasser à 2 cm ici. D'accord? On fait notre petit repassage comme ça. Des deux côtés, bien sûr. Alors, avant de passer le coup de fer à repasser, parce qu'on va coudre un peu, je vais vous montrer ce qu'on fait. Là, c'est ouvert, d'accord, un peu. Ça, on va le plier comme ça à l'intérieur. Et on va le coudre comme ça sur le bord. Vous voyez? Que ça fasse bien propre comme ça. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, on va passer quand même un petit coup de fer à repasser dessus. Hein. Ensuite, on va coudre là, ici, 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 et là tout le long. On ne coupe pas sur les côtés puisqu'on va le coudre directement sur notre doublure. Voilà, c'est cousu. Maintenant, on va coudre ça dans la doublure. D'accord? Alors, on fait attention, le côté qu'on veut le curseur, hein, ouvrir la fermeture éclair. Si on est gauchère ou droitière, si on porte le sac à gauche ou à droite, c'est bien d'avoir toujours la fermeture éclair devant nous et pas dans notre dos. D'accord? Que personne puisse glisser la main dedans. On va faire un repère à 3 cm ici du haut. Maintenant, on définit bien le milieu, hein, comme tout à l'heure. On récupère celui-ci et on va lui faire un petit repère au milieu également. Maintenant, on fait ça. On le met ici comme ça au milieu, sur la ligne. Donc là, c'est endroit sur endroit, hein, d'accord? Et on va faire une petite couture ici comme ça sur le bord. Voilà, ça c'est cousu ici. Et maintenant, on va coudre l'autre. Là, il y a la poche, hein, d'accord? On va le mettre comme ceci. Ici, on baisse le tissu. On prend celui-ci et on le met là. Et là, on refait une couture ici, sur le bord. Voilà, c'est cousu. Maintenant, on va coudre le sac. Mais avant, on coud ici les angles, comme ça. Alors, les angles, c'est endroit sur endroit, hein, comme ça qu'on les plie, hein, le tissu. Et voilà, maintenant, on va coudre les 4 angles, là et là. Et on laisse 1 cm de marge.
Cousu. Maintenant, on va laisser en bas une ouverture. Je vais quand même laisser une bonne ouverture là, parce que le jean il est épais. Ça sera pour le retourner ici ensuite. Et maintenant, émincement, on va l'épingler endroit sur endroit. Surtout, on fait attention de bien épingler ici, l'angle sur l'angle. Et maintenant, on va coudre tout autour, comme ça, jusque là, et ici. Et ça, on le laisse ouvert, ça sera pour le retourner. Et on coud sur notre, comment dire, ici on a tracé le trait de notre patron. Voilà, c'est cousu. Je vais vous montrer un petit détail. J'ai changé quand même la fermeture éclair juste avant, parce que je ne l'ai pas découpé, voilà. Et j'ai ajouté au bout une petite languette. C'est beaucoup plus pratique ainsi pour ouvrir le sac. D'accord, voilà. Beaucoup plus large comme ça. Parce que j'avais coupé là. Donc j'ai simplement changé la fermeture éclair. Et j'ai bien sûr, je l'ai fait comme des étapes que je vous ai montrées là. Hein. Ça maintenant, on va le mettre de côté, c'est prêt. Et on le récupère plus tard. On récupère le coupon de 26 sur 36 cm et la fermeture éclair de 22 cm. On la coupe hein, si elle est trop grande après. Et maintenant, on va faire ici l'emplacement pour la fermeture éclair. On va tracer la ligne. Donc, elle va être positionnée à 3 cm ici du haut et ici 2 cm. C'est là où on va dessiner l'emplacement pour notre fermeture éclair. Mais je vous montre tout de suite le croquis. Voilà, je vous montre de plus près. On récupère le dos du sac à main, puisque ça va être cousu comme ça, dessus. Et maintenant, on va faire un repère ici, à 3 cm en haut. Voilà, une fois qu'on a tracé la ligne, on va placer ici le deuxième coupon. Alors, moi, j'ai enlevé derrière un peu de mousse. Hein. C'est trop épais, sinon, pour la fermeture éclair. Pour passer le tissu, pour coudre, c'est beaucoup trop épais. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Maintenant, on place notre tissu juste derrière ici, les 3 cm. Et maintenant, on va coudre comme ça. Hop, là et là. Alors, comme le soleil est parti, du coup, il fait super gris. Hein. Enfin, on fait avec, hein, avec ce qu'on n'a pas. On va dire ça comme ça. Voilà, c'est cousu. Maintenant, on va découper. Maintenant, on découpe ici bien au milieu, comme ça, tout le long, et là, comme ça, ici. Et maintenant, on va passer le tissu à l'intérieur, de l'autre côté. On le fait glisser, comme ceci. Voilà, et maintenant, on va passer un bon coup de fer à repasser. D'accord, pour bien appuyer là. Voilà, c'est fait. Donc là, c'est bien repassé. Maintenant, on va coudre la fermeture éclair. On va la positionner comme ça. Bon, après, moi, je vais découper. Hein. Voilà, qu'elle soit bien positionnée au milieu. Je vais mettre deux petites bandes comme ça ici de double face. J'en mets pas au milieu. On peut en mettre tout le long, mais je l'avais déjà expliqué, l'aiguille reste collée. Ça saute des mailles quand on fait ça. Maintenant, on retourne, on regarde si c'est bon de l'autre côté. Voilà, on regarde si on a bien visé au milieu. Là, c'est bon. Ce soit bien au milieu. Hein. Je prends mon tissu et hop, je le rabats comme ça dessus. D'accord? Voilà, comme ceci. Sur la fermeture éclair, sur le bord ici. Je vais mettre ici en haut des épingles pour le tenir en place, le tissu. Voilà.
Alors je peux le tourner tranquillement. Voilà, maintenant, on va faire une couture comme ça, ici en bas sur le bord, avec le pied pour fermeture éclair. C'est cousu ici en bas. Voilà. Et vous voyez maintenant, quand on va ouvrir le sac, on ne verra plus la fermeture éclair, le bord de la fermeture éclair. Maintenant, on prend celui-ci. On va simplement le mettre ici comme ça sur le bord. Et on va faire une couture de l'autre côté. Là, on l'épingle. On peut l'épingler ici sur les deux côtés. Ou mettre un petit peu de double face. Je vais mettre là, juste là. J'ai ouvert la fermeture éclair un peu. Là, j'ai poussé le curseur de l'autre côté avant de coudre ce côté-là. Maintenant, on va coudre ce qui reste, comme ça, hop, et on descend là. Alors maintenant, on coupe tout ce qui dépasse, d'accord, les petits bouts de fermeture éclair, ici. On les découpe, et on va coudre les deux côtés, ici, pour fermer notre poche, pour qu'elle soit bien cousue, bien fermée. C'est cousu, la poche est prête. Donc c'était ici, hein, à coudre les deux côtés pour que la poche soit fermée. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant. On a une jolie poche comme ça. Voilà. On voit plus la fermeture éclair à l'intérieur, le bord. Et pour finir cette partie-là, on peut faire ici les petits plis. On peut les coudre directement. Comme ça sera fait celle-ci. D'accord? Donc on met comme ça, endroit sur endroit. Comme pour la doublure, exactement la même chose. On essaye de bien se mettre droit, c'est important, hein. Voilà, on va coudre ici et là. On laisse 1 cm de marge comme pour la doublure. Et on en profite pour coudre la bandoulière. Et là, c'est simple, vous voyez, j'avais fait comme ça. J'avais déjà expliqué ici 1 cm et 1 cm. Ensuite, j'ai replié comme ça dessus. Et là, il suffit de faire 2 coutures tout le long. Donc, n'hésitez pas à la faire un peu plus grande si vous avez besoin, la bandoulière, ou de mettre une boucle ajustable. Maintenant, on va coudre ça et puis la bandoulière, tant qu'à faire. Alors, on n'oublie pas 1 cm de marge. Lorsqu'on coud les bandoulières, on commence toujours par le côté ouvert. On coud le côté qui est ouvert. Après, on n'est pas obligé de coudre des deux côtés, bien sûr, on peut coudre que le côté ouvert, mais c'est plus joli d'avoir un équilibre. Ça, c'est cousu. On s'en servira tout à l'heure. Et maintenant, on continue. Maintenant, on récupère la fermeture éclair de 14 cm, plus les 4 petits coupons ici. On récupère les deux coupons 7 sur 23 cm. On récupère les deux coupons 13 sur 23 cm. Et on récupère le coupon 18 sur 23 cm. Donc maintenant, on commence avec tout ça. Alors déjà, on va faire la fermeture éclair. On va préparer les petites languettes. Donc on mesure bien ici 14 cm la fermeture éclair. Là, j'ai fait un repère à 1 cm. Je vais mettre comme ceci. L'autre derrière, endroit sur endroit, comme ceci. Et on aligne bien, hein, au milieu des deux coutures, là, il faut qu'il y ait 14 cm, hein, c'est comme ça. L'autre derrière, endroit sur endroit. Et on va commencer déjà par coudre là et là. On fait 2 petites coutures. Ensuite, on coupe et on passe un bon petit coup de fer à repasser pour que ce soit bien plat. Ça, c'est fait. Maintenant, celui-ci, ces deux-là, 18 sur 23. On les reprend tout de suite, hein, on les met de côté. On va faire partout des petites encoches au milieu.
Maintenant qu'on a fait les encoches, et ben c'est parti pour la couture. On va mettre celui-ci comme ça, endroit sur endroit en haut. Donc le curseur il est vers le haut. Ça c'est le plus petit coupon. On tourne. Et on met celui-ci endroit sur endroit. Et donc, maintenant, avec le pied pour fermeture éclair, bien sûr, on passe une couture ici comme ça tout le long. Une fois que c'est cousu, on va l'ouvrir comme ça. On va passer un bon coup de fer à repasser dessus. Et on va faire une petite couture ici tout le long. Ça c'est cousu. Et maintenant on va mettre dessus celui en jean. D'accord? Donc on met comme ça. Endroit sur endroit. Le curseur il est là. Comme ceci. Bon on peut le tourner. Hein, hop. Voilà. Et la doublure. Comme ça. Endroit sur endroit. Et maintenant, on repasse une autre couture comme ça ici sur le bord avec le pied pour fermeture éclair. En fait, on essaie toujours de laisser bien les mêmes marges. Et là, on fait la même chose que l'autre côté. On ouvre, on abaisse bien, on passe un coup de fer à repasser et on va faire une couture ici comme ça sur le bord. Maintenant, on coupe tout ce qui dépasse et on coupe droit. Hein. Si ça s'est décalé légèrement, on n'hésite pas. Hein. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, on peut arrondir ici légèrement juste en bas si on a envie. D'accord, ça c'est comme on veut. Donc on peut faire un petit arrondi, ça c'est le rabat ça. C'est le bas du rabat ici. Alors là par contre, ce qu'il faut faire avant de de coudre les autres coupons, il faut que ça soit à la même taille que ici nos deux coupons, puisque ça dépend des marges qu'on a laissées ici. D'accord, il faut que ça fasse 18 cm. Donc vous voyez là c'est un petit peu plus long. Donc ou on coupe en haut un peu de tissu ou un peu de jean. Ça c'est comme on a envie. Avant de mettre la doublure ici, de coudre la doublure, j'ai mon bouton moi, donc je vais déjà le coudre comme ça, je le couds ici directement dessus, là. Voilà, c'est juste pour faire joli ça. Je vais le mettre comme ça au milieu, d'accord? Comme ça on ne le verra pas après derrière non plus, ça ne gênera pas dans la doublure. Je ne vais pas le mettre trop bas parce que après il va y avoir aussi la couture hein, sur le bord, il ne faut pas que ça gêne. Le bouton est fixé et le soleil est revenu, donc ça fait plaisir. Et maintenant, nous allons coudre ce tissu-là, les deux coupons. Donc celui-ci va servir de doublure pour la poche. D'accord? Lorsqu'on ouvre la poche, il faut qu'à l'intérieur, il y ait une doublure. Si on coud celui-là directement, ça va pas être joli. Vous voyez, ça va faire blanc, ça sera pas beau, il faut que ce soit joli quand même. Donc on positionne déjà celui-là. Et celui-ci, c'est simple. On va juste faire une toute petite couture sur le bord, comme ça. On ferme hein, entièrement. Voilà, c'est cousu. Et maintenant, on va mettre celui-là. Alors là, ce qu'on va faire, on va laisser en bas une ouverture, puisqu'ensuite, quand le sac sera fini, on va placer comme ça sur la doublure notre bout de fermoir. Moi, c'est un fermoir magnétique. Faut pas qu'on le voit. Donc, ça sera posé à la fin. C'est pour ça que là, on laisse ouvert et ça sera pratique pour l'ajuster.
Et à la fin, on fera une couture tout autour de notre rabat. Là, on va déjà positionner celui-ci comme ça dessus. Endroit sur endroit. Il va y avoir une ouverture donc en bas. Et maintenant, on va coudre comme ça, ici et ici. Et on peut laisser 1 cm de marge ou largeur pied de biche. Ça n'a pas trop d'impact. En haut, on laisse ouvert. Et ici aussi, on laisse ouvert. Maintenant, on découpe un peu les côtés, tout ça. On crante légèrement les arrondis. On met à l'endroit et on passe un coup de fer à repasser. Voilà, le rabat est prêt. Donc ici, c'est encore ouvert. Hein, c'est là où on va mettre ici derrière le bouton magnétique. Et on collera un petit peu d'entoilage pour bien sûr renforcer un peu. Et à la fin, on fera la petite couture comme ça autour. Et voilà. Donc maintenant, on va continuer. On met ça de côté. Donc, on récupère nos derniers coupons. Hein, on arrive presque au bout du projet. 31 sur 15, les deux, et 27 sur 12. On peut également arrondir un peu les deux ou un des deux. Moi, voilà, juste un peu. Alors là, par contre, ce qu'on va faire, enfin, ce que je vais faire de toute façon, c'est mettre un bouton magnétique. Déjà, la première partie, puisque l'autre, ça va être la poche qui va venir se rabattre sur... le rabat qui va venir se rabattre sur cette poche, pardon. D'accord? Je vous montre. Le rabat va venir comme ça sur cette poche. Donc là, on va déjà mettre la première partie. Et voilà, 5 cm, je pense que ça devrait aller. Donc on va faire un repère au milieu. Voilà, là, je vais coller l'entoilage ici pour renforcer. On fait passer les dents de l'autre côté. On met le petit disque et on rabat les dents vers l'intérieur. Toujours vers l'intérieur les dents, pas vers l'extérieur. Si on rabat les dents comme ça vers l'extérieur, ça va bouger comme ça. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va les mettre comme ça, endroit sur endroit. En bas, on va laisser une ouverture, ça sera pour le retourner. On va coudre comme ça tout autour, laissant ici ouvert. On va le mettre à l'endroit. On va passer un coup de fer à repasser et on fera une petite couture comme ça sur le bord. J'ai finalement fait un mini arrondi ici. C'est plus joli que carré. Alors là, j'ai failli oublier. C'est le deuxième bouton qui va aller là, qui va être sur le sac, à l'intérieur ici, comme ça, de la doublure. Derrière la doublure, donc je vais le mettre sur la doublure ici de la grande poche. Et je vais le mettre à 3 cm. Parce qu'il faut quand même que je puisse passer la couture. Et en plus, quand je vais le mettre à l'endroit, une petite couture en haut sur le bord également. Voilà, c'est fait. Voilà, maintenant on coupe bien les angles, on la met à l'endroit, on passe un coup de fer à repasser, on va faire une petite couture en haut. Alors j'ai failli oublier, avant de coudre celui-ci, il faut coudre celui-ci dessus. Donc là, il faut la coudre comme ça, bien au milieu. Donc là, on va définir le milieu et on va bien la placer pour la coudre dessus. Et maintenant, on va coudre ici comme ça sur le bord. Voilà une bonne chose de faite. Voilà, maintenant, et ben maintenant on refait ça, on met endroit sur endroit, comme ça, la doublure. Ici, toujours cette ouverture, hein. On fait comme pour l'autre, on fait une petite couture tout autour, on laisse ici ouvert pour le retourner, hop hop. Ensuite, on passe un petit coup de fer à repasser et une petite couture en haut, allez, hop hop. Et là, je vais faire comme l'autre, largeur pied de biche. On coupe un peu les angles, on arrondit un peu et on le met à l'endroit, on passe un coup de fer à repasser.
Voilà, notre poche est cousue. Maintenant, on récupère le coupon qui va être devant, hein, puisque l'autre, il y a la fermeture éclair au dos. Et on va faire un repère ici à 7 cm. Et maintenant, on va placer la poche comme ça, bien au milieu, à 7 cm. Et maintenant, on va coudre la poche. Alors, on n'oublie pas de renforcer toujours ici en haut, hein, d'accord? Et là, on va coudre comme ça. Voilà, la poche est cousue. Donc, elle est bien solide. Et maintenant, on va mettre l'autre bouton ici, celui-ci, qui ferme cette poche-là. Et là, je ne rajoute pas d'entoilage puisque c'est déjà assez épais, là, hein. Il y a une belle épaisseur. Voilà, l'autre bouton est posé de l'autre côté. Hop, et maintenant, comme ça, ici, c'est fermé. Parce que la poche est quand même assez grande, donc c'est mieux d'avoir un fermoir là aussi. Et maintenant, on va coudre ici les pinces. Donc, comme l'autre, pareil, la même chose. On les met bien comme ça. L'un sur l'autre. Et maintenant, on va faire les deux coutures ici et ici. Et on laisse 1 cm de marge. Voilà, c'est cousu. Et maintenant, on va fixer le rabat. Et le rabat se fixe bien sûr sur la partie du dos. Donc, le rabat et le dos. Là, on va faire un repère au milieu quand même sur le rabat et sur le sac. Et le rabat, il faut le mettre endroit sur endroit, comme ceci. Puisqu'ensuite, on va le rabattre comme ça, devant le sac. D'accord? On va faire une petite couture ici, comme ça, à 5 mm du bord. Ça, c'est cousu. Voilà. Et maintenant, eh ben, on va prendre... Là, c'est toujours ouvert, hein, on est d'accord, hein, parce que là, après, on va mettre donc l'autre bouton magnétique ici. Donc, on verra à la hauteur. Et maintenant, on prend celui-ci et on va les épingler comme ça, endroit sur endroit. On fait attention de bien mettre ici les deux coutures comme ça, l'une sur l'autre. Ça, c'est très important. À la limite, avant de coudre tout le tour, on peut faire ici, comme ça, deux petites coutures, là et là. D'accord? Comme ça évite que ça bouge. Et ensuite, on coud tout le tour. Et maintenant, on va faire une couture comme ça, tout le long, tout autour. Et le mieux, c'est donc de faire ici deux petites coutures, comme ça, commencer par là. Et là, on coud, bien sûr, ou sur la ligne, ou si on a bien laissé 1 cm de marge, on laisse 1 cm de marge, hein. Voilà, ça dépend des marges qu'on a laissées là. Mais puisqu'on a décidé le patron, on peut coudre là où on a tracé notre ligne du patron, hein. C'est cousu. Celui-ci, on le met à l'endroit. Et maintenant, eh ben, on va coudre les bandoulières ici, au milieu bien, au milieu de la couture, on les place. Voilà, et maintenant, on va faire deux petites coutures ici, pour bien fixer déjà la bandoulière. Voilà, c'est fixé. Maintenant, on prend la doublure et on va mettre le sac dans la doublure. On fait attention d'avoir le curseur du bon côté, bien sûr, hein, le fermoir. Et là, pareil, on fait attention à ce que la bandoulière reste bien droite. La fermeture éclair ici, il faut bien la baisser. D'accord? On épingle d'abord comme ça, bien, angle sur angle. Et maintenant, on va coudre tout autour et on va laisser 1 cm de marge. Alors, on fait bien attention à ce que la fermeture éclair soit bien en bas, hein, celle qu'on a cousue sur la doublure, d'accord? Qu'elle soit bien abaissée. C'est
cousu et maintenant on va le mettre à l'endroit. Donc on le passe ici bien sûr par le trou. Et ensuite on fait une petite couture là. Ensuite on met la doublure à l'intérieur du sac et on va faire une couture comme ça tout autour. D'accord? Donc là on va faire ça déjà. Et on peut passer un bon coup de fer à repasser. Voilà. Voilà, maintenant je vais coudre le tour et j'ai mis quand même des épingles pour bien abaisser la doublure à l'intérieur. Et j'ai mis du fil clair au-dessus et la canette, j'ai mis du fil bleu marine pour pas qu'on voit le fil à l'intérieur, pour que ce soit plus joli. C'est cousu. Donc ici, comme ça, tout autour. Hein. Vous voyez? Voilà. J'ai mis des épingles ici pour bien abaisser la doublure. Donc le sac, il est quand même très grand. Hein. Et il est vraiment super beau. Franchement, j'adore. Alors maintenant, eh ben, on a encore notre ouverture ici. C'était justement pour définir où on va mettre le bouton. Alors il faut savoir qu'il faut... Après, on va coudre le bord. Donc il faut qu'on puisse passer quand même avec la machine à coudre, d'accord? Donc ça c'est important. Que ce soit aussi au milieu, hein, le centre. Hein. Alors là on trouve bien sûr uniquement la doublure. Hein. Avant de coudre, on va faire des essais quand même, hein, c'est important. Voilà, je pense que là on est bien. Et maintenant... on va simplement passer une petite couture comme ça autour, voilà. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu et que vous allez réaliser ce sac à main. Il est quand même super beau et c'est un grand sac, donc il y a pas mal de place à l'intérieur. Mais comme c'est pour ma soeur et je sais qu'elle a pas mal de petites choses à ranger, on va dire, donc il lui fallait quand même de la place. Il fait 36 cm sur 23 cm et 8 cm de profondeur. Donc comme je disais, il y a pas mal de place. Alors on a aussi beaucoup de poches, puisqu'on en a une ici, 2, 3, 4 derrière et 2 à l'intérieur, ce qui nous fait 6 poches. Donc ici on a la première poche. Ici une autre quand même grande poche, celle-ci est assez grande. La deuxième ici. Là on a aussi une grande poche quand même. Là on peut mettre pas mal de bordel ou de bardage, je vais dire. Voilà, c'est mieux. Et ici donc à l'intérieur on a les 2 grandes poches, là et là, et le milieu bien sûr. Donc vraiment on a de quoi faire. N'hésitez surtout pas à le réaliser pour vous ou pour offrir. Je vous avoue que je vais l'offrir à ma soeur, ça c'est bien sûr, puisque c'est pour elle que je l'ai cousu. Mais franchement, je craque. Hein. Moi j'adore, je le trouve super beau. Et j'adore les sacs comme ça en jean recyclé. Donc j'ai presque envie de dire, je vais le garder pour moi. Mais non, je vais pas le faire. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, prenez bien soin de vous. À bientôt.